On a rapporté que certains grands penseurs de l'Antiquité, tels Aristote, Hippocrate et Platon, pratiquaient un art divinatoire fort ancien. La chiromancie, ou l'art de lire dans les lignes de la main. Mais le plus talentueux chiromancien de l'histoire semble avoir été un Britannique du 19e siècle, maintenant oublié, et connu simplement sous le nom de Cairo. Sa vaste clientèle incluait plusieurs personnages proéminents de l'époque. L'auteur britannique Oscar Wilde, le président américain Grover Cleveland, et jusqu'au sceptique Mark Twain, qui accepta de soumettre un spécimen d'empreinte. Qui était Cairo? Comment avait-il acquis sa réputation? Avait-il vraiment le pouvoir de prédire l'avenir? Cairo, qui était né en 1866 dans le comté irlandais de Wicklow, avait acquis les goûts raffinés et extravagants des hommes de la haute société. Son apparence remarquable et son magnétisme lui furent d'un précieux secours dans sa poursuite notoire des plus influentes personnalités européennes de l'époque. Il a été rapporté qu'il comptait parmi ses liaisons amoureuses la séduisante espionne allemande Mata Hari. Certains ont même insinué qu'il était personnellement impliqué dans des affaires d'espionnage. Mis à part ses prétendus exploits, Cairo était surtout célèbre pour son talent de chiromancien. Mais comment utilisait-il cet art ancien pour prédire l'avenir? La chiromancie attache une signification profonde à trois aspects de la main. D'abord la taille et la forme de la main, puis les caractéristiques des doigts, et enfin les lignes qui sillonnent la paume de la main. On compte 5 lignes principales. Les lignes de tête, de cœur, de la santé, du destin et la ligne de vie. Leur longueur, leur profondeur et la façon dont elles s'entrecroisent définissent leur importance. Cairo, qui suivait ces méthodes anciennes, aurait fait d'étonnantes prophéties. Il a prévenu Nicolas II, le dernier tsar de Russie, que sa famille entière et lui-même périraient d'une mort violente. Une prophétie réalisée de façon sanglante lors de la révolution bolchevique de 1917. Cairo a également prédit que le roi Édouard VIII d'Angleterre serait forcé d'abdiquer son trône pour la femme qu'il aimait. Et en 1936, le roi renonça effectivement à sa couronne par amour pour une Américaine divorcée du nom de Wallis Simpson. En 1911, il avertit un éditeur de journaux britanniques du nom de W.T. Stead que les voyages sur l'eau pourraient lui être fatals, particulièrement en avril 1912. Mais Stead ignora ces avertissements et réserva un passage sur un transatlantique qui leva l'ancre le 10 avril 1912. Son nom, le Titanic. Mais on attribue l'une de ses plus remarquables prédictions à une ancienne malédiction d'un pharaon. En 1922, Lord Carnarvon, un égyptologue de renom, découvrit le légendaire tombeau de Toutankhamon. Cairo l'enjoignit de ne pas pénétrer dans le tombeau nouvellement découvert, ajoutant que cela lui coûterait la vie. Lord Carnarvon ignora ces avertissements. Il mourut 5 mois plus tard d'une mystérieuse affection sanguine.
Malgré l'exactitude de certaines prédictions de Cairo, les scientifiques réfutent la croyance que nos lignes de la main puissent révéler notre destin. Il n'empêche que des recherches scientifiques ont apporté des preuves étonnantes prouvant qu'il existe un lien entre le système nerveux central et les paumes de la main. Les anatomistes modernes ont démontré que le cerveau y envoie beaucoup plus d'impulsions que dans n'importe quelle autre partie du corps. Les pédiatres ont trouvé que les lignes de la main aidaient à déceler les maladies congénitales chez les nouveau-nés. Mais notre destin est-il consigné dès la naissance dans nos lignes de la main? Les experts maintiennent qu'il existe une grande différence entre déceler une maladie et prédire l'avenir. Je soupçonne que les sceptiques vont étudier ces phénomènes et conclure qu'ils sont non fondés. Et les gens vont se rabattre sur d'autres méthodes de prédiction tout aussi invalides. Pour l'instant, le lien éventuel entre notre destin et les lignes de la main continue de faire l'objet de débats passionnés. De plus, certains croient fermement que le pouvoir de prédire l'avenir n'est pas uniquement l'apanage d'une poignée de clairvoyants extraordinaires. De plus, certains croient fermement que le pouvoir de prédire l'avenir n'est pas uniquement l'apanage d'une poignée de clairvoyants extraordinaires. Une jeune écolière du nom de Errol May Jones aurait vu en rêve la terrible tragédie qui lui a coûté la vie. Depuis toujours, l'humanité a été frappée de terribles catastrophes qui n'avaient qu'une chose en commun. Elles étaient totalement imprévisibles. Et avec chaque désastre, depuis l'Antiquité jusqu'à l'ère spatiale, on perpétue la croyance qu'il est possible de les prédire. Étonnamment, certains croient que nous avons toujours possédé cette extraordinaire faculté prophétique. Nous entendons parler chaque jour de nombreux cas spontanés, et c'est important de le dire, où des gens ordinaires ont de très fortes prémonitions. Et on ne parle pas de coïncidence, mais de cas très dramatiques. Les scientifiques croient toutefois que nos prémonitions se concrétisent rarement, bien que nous en ayons tous et assez fréquemment. En 1897, un obscur auteur américain du nom de Morgan Robertson fut frappé par une remarquable prémonition. Il publia un récit fictif qui ressemblait à s'y méprendre à la tragique odyssée du Titanic, 14 ans avant son naufrage. Le navire du récit de Robertson était étrangement similaire au Titanic. Les deux transatlantiques avaient été qualifiés d'insubmersibles. Ils avaient tous deux frappé un iceberg et fait un nombre presque identique de victimes. Aussi, le navire fictif de Robertson portait le nom de Titan. Pourtant, cette longue liste de similitudes étonnantes n'impressionne guère certains sceptiques. Si vous voulez créer un certain impact, vous ne nommerez pas un immense transatlantique petite souris. 18 autres personnes ont prédit le naufrage du Titanic. Ce qui est intéressant avec le Titanic, ce n'est pas tant le caractère exceptionnel des prémonitions, c'est le fait qu'on en ait rarement consigné autant. C'est donc compréhensible qu'il y ait eu autant de prémonitions que quelque chose irait de travers, comme une expression d'un souhait un peu pervers.
Aucun désastre récent n'a illustré le phénomène des prémonitions d'une manière plus étonnante que la tragédie qui a frappé une petite communauté minière galloise en 1966. Le village d'Aberfan se nichait à l'ombre d'une montagne de résidus de charbon de 300 mètres, retirés des mines avoisinantes. Par un matin d'octobre froid, une partie de la montagne de scorie, fragilisée par 2 jours de pluie, s'effondre sur le village. Déracinant les arbres au passage, une avalanche de milliers de tonnes de résidus de charbon détruit plusieurs maisons et ensevelit complètement l'école du village. Some of the helpers tore at the rubble with bare hands in their desperate efforts to get at the children. One teacher said she heard a big rumbling sound and shouted to the children to get under their desks. Another teacher said he heard a tremendous roar. After that, he doesn't remember anything. Il y eut 144 victimes, pour la plupart des écoliers. En Grande-Bretagne, plus de 60 personnes ont rapporté ensuite avoir eu des prémonitions du désastre. Le témoignage sans doute le plus touchant venait d'une fillette de 10 ans du nom de Errol May Jones. La veille du désastre, elle a dit à sa mère qu'elle voulait lui raconter son rêve de la nuit précédente. Sa mère a répondu gentiment qu'elle l'écouterait plus tard, et la fillette a insisté. Elle a dit « J'ai rêvé que j'allais à l'école, mais qu'il n'y avait plus d'école. Quelque chose de noir était tombé dessus. » Le lendemain, Errol May Jones périt avec ses camarades de classe dans l'avalanche qu'elle avait prédite. De tels rêves représentent-ils une preuve valide du phénomène de préscience? Les sceptiques répondent qu'il ne faut pas s'étonner, vu les milliards de rêves que l'on fait chaque nuit sur la planète, si quelques-uns semblent prémonitoires. Sur 1 milliard. Toutefois, d'autres experts sont d'avis que les cas documentés de préscience sont trop nombreux pour être considérés comme de simples coïncidences. On ne parle plus de phénomènes isolés quand des milliers de personnes font ces expériences. En réalité, elles sont normales. Ce qui ne l'est pas malheureusement, c'est d'y prêter attention et de tenter, quand nos prémonitions sont de mauvais augure, d'arrêter ou de changer le cours des événements, ou encore de les concrétiser quand elles présagent du bien. Admettant que les phénomènes prémonitoires existent réellement, il n'en subsiste pas moins un mystère plus profond. Peut-on changer le cours des événements? Ou le futur est-il prédéterminé? Nos vies sont-elles déterminées par notre libre arbitre ou par le destin?